honoré. Zambe na basali na basantu. Il était des serviteurs et des saints. Et Zambe na ngai moke. Et mon Dieu à moi les plus petits. Bambola yo na kombo na Yesu. Bénis son nom de Jésus-Christ. Merci na Zambe. Merci à Dieu de nous avoir accordé encore ces jours-ci pour venir faire un bénéfice. Merci également pour la boyokani avec notre Boba Delikasha. Et surtout à son absence, enseigner son église et Zali Kotiel la motema ya likulu mingi. Alors pour Nazali Nzapa Pambolaï. Alors là où il est le chama. Yoko eko kaliloba opambola mamakasi. Vous aussi qui êtes venus pour écouter la parole, soyez bénis richement. Tozwa Hébreux 7, verset 1 à 4. Prenons le livre de Hébreux chapitre 7, le verset 1 au 4e verset. Ok. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem. Naboye Melchisedec oyo mokonzi na Salema, sacrificateur du Dieu très haut. Nganga Nzambe na Nzambe oyo aleki na likolo, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Ye le béni. Ye oyo akendeki liboso na Abraham wana eutaki kolonga bakonzi pe apambolaki. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord roi de justice. Après la signification de son nom. Ensuite roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, yo azali na tatate, sans mère, azali na mamate, sans généalogie, azali na etude, qui n'a ni commencement des jours, qui fait des faits, yo azali na bandela mokolo te pe suka na bote, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Kasi ye ayulani na mwana na Nzambe. C'est Melchisedec qui demeure sacrificateur à perpétuité. Ye Melchisedec oyo aumeli nganga Nzambe seko na seko. Considérez combien est grâce celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Botala bonene nini lolenge nini moto oyo azali monene epai na nani paka na biso abalayama apesaki moko na zomi na biloko oyo azalaki na yango. Si le président Zawana a prononcé moi mon. Si le président de Diacre là, ils viennent prier un tout petit peu. Notre président de Diacre est venu de contrôler. Tata na biso na likolo totangi liloba na yo lokola bato batangaki classe kasi tosengi epai na yo yo molimboli olata njoto mpona kolimbola yango toyei na posa na koyoka yo toyei na posa na komona yo pe toyei tokolisa kondima na biso uta kala odefaka buba na mabele pona kosalela defa bumba na ndeko na biso likunde bibebo ezala ya ye ilobe ote epai na yo kata matoi na biso ngenga pe mitema na biso ezala mabele kitoko ekoyoka biso liloba tozonga lokola bayekoli mbale na njane Emmaüs. Merci tata po etoyoki pe okosala kati na kombo na Yesu Kristo. Amen. Veuillez vous asseoir, saint. Oui, nous sommes dans notre enseignement sur la dîme. Nous avions dit que cela sera subdivisé à 7 parties. Et chaque partie aura 6 sous-points. Nous avions déjà parlé de 2 points et cela est déjà fini. Nous avons déjà parlé de 2 parties et nous avons tout fini. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec la 3e partie qui a également 6 petits sous-points.
Alors na eteni ya misato tomonaki ete eutelo ya kofutama na moko na zomi kobanda na Ancien Testament koya na Nouveau Testament nyonso ezalaki bililingi po na tango na biso. Oui, à la troisième partie, nous avons vu que l'origine du paiement de la dîme depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament étaient tous des types pour les choses de notre temps. Alors po tondimisa ke makambo yango esalamaki na kondimana na ya kala pe ya sika. Et pour affirmer ou confirmer que cette situation s'est passée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, yango to bandaki komona na putu ya liboso, c'est pourquoi nous avions vu dans notre premier sous-point kofutama ya moko na zomi epai na Melkisedek na nzela na Abraham. le paiement de la dîme à Melchisedec au travers Abraham. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Oanezalaki na kondimana na kala. Toyaki su komona ndenge nini koko na biso Jacob. Nous avions également vu comment notre patriarche Jacob, Tango azali kokima etumba. lorsqu'il était à la fuite de son frère, Simana ye koboto la droit d'aînesse. après avoir ravi Kokina Bokulutu pa Yanaye, Alors kutanaki na Nzambe. alors il avait rencontré Dieu Nzela na ndoto. par une vision. Pe simana kobima kuna na vision. Et après avoir quitté cette vision, Alors ayebisaki Nzambe soko batelinga na kei na kimia na zongi na kimia na pambolami. et il avait promis à Dieu, si vous me protégez, allez comme retour, et de mon retour si je suis béni, Na kopesa yo moko na zomi na ngai kaka wana Betele o ezali ndako na Nzambe. je te donnerai ma dîme seulement ici dans ce lieu qui est Bethel, la maison de Dieu. Esika ngai na yo tokutanaki. Esika ngai na yo tokutanaki. Là où vous et moi, nous nous sommes rencontrés. Alléluia. 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 Toyaki sokomona putu ya misato. Nous avons également vu le troisième sous-point, Ofutama ya moko na zomi epai na libota na Lewi. le paiement de la dîme auprès des tribus de Lévi Na nzela na mabota zomi na moko mosusu ya Israël. par les autres 11 tribus des enfants Parce que d'Israël. Lewi azalaki moko na libota na bana na Israël. Alors que Lévi était l'un des enfants des tribus des enfants d'Israël. Toyaki sukomona putu ya minei. Nous avons également vu le quatrième sous-point. Yesu tango akomi Nzambe sali nzoto. Jésus, lorsqu'il est devenu la parole faite chair, Melkisedeki oyo ya solo. lui le véritable Melchisedec, Alléluia. alléluia, Akokaki te kozwa moko na zomi lokola Melkisedeki molimo asalaki. il ne pouvait pas percevoir la dîme comme le Melchisedec dans le corps théophanique avait fait, Mais akokaki kotinda Petelo na mai pe azalaki na bososoli akoyebaki mosolo ezali na libumu ya mbisi César aza na bosenga ya mosolo. Cette fois-là, il pouvait envoyer Pierre dans la mer pour aller retirer l'argent dans la bouche des petits poissons. Il pouvait discerner et comprendre où c'était l'argent parce que César avait besoin d'argent. Parce que yende asosolaki makanisi na mwasi mo Samaria. Parce que c'est lui qui avait discerné les pensées de la femme Asosolaki samaritaine. makanisi na Il Nathanaël. avait discerné les pensées de Nathanaël. Asosolaki makanisi na Philippe. Il avait discerné les pensées de Philippe. Abikisaki Babeli. Il avait guéri les malades. Mais il connaissait aussi qu'il y a l'argent dans les ventres du gros poisson. Payé à yeba ki paye tezali na mbongo ezali kati na libumu ya mbisi wana munene. Pour satisfaire aux besoins qu'ils avaient. Pour na kopesa yano na bosenga oyo bazalaki na yango. Alobina Petelo kende na mai. Il a dit à Pierre, allez dans la mer. Je suis le créateur. Nazali mokeli. Nakosukuma ye pembeni Je wana. vais le diriger vers votre part. Oh mon frère, ma sœur. Oh ndeko nanga mobali pe Quand mwasi. je vois les choses de Dieu. Tango nazali komona makambo na Nzambe. Nasepelaka mingi ndenge lifoko ayebi nasepelaka tango yokitaka ye papa ye. Je me réjouis toujours comme il faut toi chanter. Je me réjouis toujours quand toi tu descends, papa. Mon frère, ma sœur, Ndeko nanga mobali pe mwasi. si Dieu a besoin de te bénir aujourd'hui, Soki Nzambe aza na bosenga pambolo lelo, ekozala na bakili batate il n'y aura pas de maligas à faire. facilement. Kaka na pété. Akutanisha na eloko ya munene. Il va te faire croiser avec une grande chose. Komi moto munene kaka na Vous pété. devenez une grande personne seulement C'est dans pourquoi facilité. salela Nzambe. C'est pourquoi serve
énerver Dieu. Il n'est redevable à personne. Il a dit à Pierre, moi je sais, l'argent que nous avons besoin, c'est rester dans les vagues de poissons. Allez récupérer cela. Et amener cela, c'est César. Que tu lui payes pour vous et pour moi la dîme et l'impôt. Oui, Jésus avait payé la dîme. C'est une grande chose. C'est une grande chose. Alors, Nzambe oyo abikisaka malali abikisayo. Que le Dieu qui guérit les maladies te guérisse. Alors, na 5e point, pour notre 3e partie, nous n'allons pas lire cela, mais vous le lire à la maison. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, le prophète Malachi, lui également avait parlé du paiement de la dîme. Prenez le livre de Malachi au chapitre 3. Verset 1 à 12. Vous verrez que Malachi également parlait du paiement de la dîme. C'est là que viennent ma pamboli pe bilakeli mabi. Nous allons les suivre dans les heures qui suivent. Oui, dans notre 5e sous-point, nous allons aussi voir que Paul aussi, en tant qu'apôtre, Thomas, amen, amen, messager de l'âge de l'Éphèse, c'est lui qui a commencé les âges de l'église. Il a aussi parlé du paiement de la dîme en se référant à ce que Melchisédek avait fait avec Abraham, en se référant aussi à ce que les Lévites ont fait dans l'Ancien Testament. Alors, au Kamateango, dans Hébreux chapitre 7, oui, vous prenez cela na kambokanda ya Bible Sambo, verset 1 à 28. Applaudissez pour le Seigneur. Toutes ces choses-là, c'était des types. Amen. 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 Tous en école de dimanche. Ne craignez rien. Servez Dieu. Et Dieu te payera. L'ancien et le nouveau testament. Des hommes alléluia. Comment un grand Dieu pouvait percevoir le créateur des cieux et de la terre? Comment les Lévites devaient prendre la dîme? Comment Jésus devait envoyer quelqu'un payer la dîme? Pourquoi aussi parler de la dîme? Paul en a parlé ainsi. Tout cela, c'était pour que lorsque vous et moi nous viendrons question la paix.
spirituellement, je vous promets de soutenir la prière. Je vais commencer à prier pour vous. J'ai vu mes deux jeunes garçons qui travaillent dans les médias, qui n'ont même pas d'appareil caméra avec le téléphone. Ils m'ont remis les images des 2 semaines passées de tout cet enseignement que j'ai déjà enseigné. Mais il faut une stabilité dans le téléphone. Téléphone stabilité. Je me suis dit, en regardant l'image, j'ai vu une stabilité dans ces images. Je me suis dit, un appareil caméra, seulement avec le téléphone, c'est trop stable. Je me suis dit, ça ici, ce n'est pas un homme, ça c'est dit. Est-ce que qui veulent que Dieu puisse nous donner des caméras qui lèvent les mains? Au nom de Jésus-Christ, achète-nous les caméras. Achète-nous les kidars. Achète-nous les drums. Achète-nous des gros appareils. Pour que la bonne nouvelle soit épargnée dans tout le monde. À partir de où ta paix de ces liens ici. Si je suis un véritable serviteur de Dieu, que la chose ainsi sera accomplie. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez Dieu? L'Ancien et le Nouveau Testament, c'était des types et des ombres pour nous aujourd'hui. Amen. 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 C'est ici que nous allons clôturer avec notre 6e sous-point de la 3e partie. Dans notre 6e sous-point, j'ai juste une petite chose à parler. Dans notre 6e sous-point, la chose que j'aimerais parler, et ezali peza maloba ya Mosakoli Branham. Tango Melchisedek akutani na Abraham afutie moko na zomi. Montrant que lorsque Abraham rencontra Melchisedek et lui paya sa dîme. Alléluia. 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 L'homme du temps dit c'était une préfiguration de la venue du Seigneur Jésus. Il ne s'est pas limité là. Donc type na ombre ombre na type ya tango na biso lelo. Il est allé trop loin pour dire que ezalaki bililingi bitali selina bililingi pona batango ona biso awa. Alors liboso na tanga ba référence wana mibale. Avant que je ne lise ces 2 déclarations du prophète. Et dans d'autres endroits, frère Branham a encore parlé en disant. Hébreux chapitre 7 il a dit les livres des Hébreux chapitre 7 que nous venons de lire. Là où Abraham avait remis sa dîme à Melchisedek. C'est un grand sujet. C'est un grand enseignement sur la dîme dans l'église. Je vais lire cela à la fin de cet enseignement. Mais avant, l'Ancien Testament, c'est un type de nouveau. J'aimerais d'abord apporter que et tous les deux, c'était des hommes et des types pour notre temps. Et à la fin de tout temps, nous allons lire cette déclaration-là. Salut te bien-aimé, dis-tu serrer la ceinture, nous pouvons monter. Ne dormez pas. Alléluia. Alléluia. Avant de lire cette prédication, l'inspiration spirituelle, il y a le 28 janvier 56, le 28 janvier 1956, paragraphe 15. Paragraphe 15. Na beaucoup se motona tango azolinga kosolo likolo na mwasi mosinama oyo azalaki ekomba oyo
simana kozala ekomba amoni mosali na Nzambe akolekaleka bon moni asepeli na ye il faut atongela ye ndako afanda lesa ebilei pe simana yango kende mwa muke. En résumé, Frère Branham veut parler de la femme samaritaine qui était une stérile, qui voyait chaque fois l'homme de Dieu passer pour femme sinamite. La femme sinamite qui était stérile, qui voyait chaque fois l'homme de Dieu passer, il lui a plu de lui construire une maison pour que l'homme de Dieu passe. Élisée. Mosali Nzambe Elisa. Continuez. Afin qu'il lui serve à manger et à dormir pour chaque jour. Alors, basali telema makambo na mingi na lolenge te mokolo mosusu boye liloba bimi epai na mosakoli Elisa amemizemi pe sima na komema zemi aboti mwana sima lisusu pe na kobota mwana abeli mot de tête ale mwana akufi. Cette femme et son mari avaient réalisé de grandes choses pour les serviteurs de Dieu, à tel point qu'un jour, les serviteurs de Dieu s'est levé, la parole de Dieu sortit de sa bouche, et cette femme était tombée enceinte. Elle a mis au monde un garçon qui a atteint 12 ans, après quoi le garçon avait des maux de tête et l'enfant était mort. Lorsque l'enfant était mort, la maman s'est dit, je vais retourner de là où j'ai tiré cet enfant. Et lorsqu'elle venait vers les prophètes, aussitôt arrivé devant Géasi, et Géasi allait mettre un obstacle pour savoir ce qu'il était. Mais le prophète, comme il a un œil spirituel, il a vu la chose. Il a dit à Géasi, laissez cette femme venir. Lorsque cette femme s'est approchée du prophète Élisée, lorsque cette femme est arrivée avec son enfant auprès du prophète Élisée, elle a dit, moi je n'ai pas demandé d'enfant. Je lui ai reçu par la grâce. Regarde ce qui est arrivé à l'enfant et l'enfant est mort. Alors, Elisa lobio Géasi kamata njete zonga kakakuna sika mwana zali peut-être ndenge wana selon la Bible okendoti njete likona mwana bo makambo kotambola malamu. Et Élisée a dit, oh, si tel est le cas, il a dit à Géasi, prends ma verge, dirige-toi là où l'enfant est à la maison, kokana ndenge Bible lobi, tiens ngo likolo na mwana et les choses marcheront. Tala simate ko pesa motombo tete. En allant ne regarde ni à gauche ni à droite et ne salit personne. Mais moi si arobi. Mais cette femme s'est dit, moi vraiment pour vous quitter, vous mais donnez-moi la verge et aller avec une autre personne. Je n'irai pas. J'ai besoin de ta propre présence. Oh, et toujours la présence, besoin de présence de Jésus. Et vous verrez beaucoup de choses. Et lorsque Élisée a continué à Mosala, il est allé se poser sur l'enfant. Sa bouche est sur la bouche de l'enfant. Son nez sur le nez de l'enfant. Ses yeux sur les yeux de l'enfant. Il a soufflé du souffle de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'enfant qui était mort, l'enfant a ouvert les yeux et il est ressuscité. Il a dit à Géasi, prends le petit enfant, restitue-le à sa mère. C'est pourquoi Frère Branham a prêché l'inspiration spirituelle. Moi j'ai dit à Dieu, amenez tout un enseignement comme ça sur la dîme, ça que les gens soient bénis. Ne me laissez pas faire ça. Si c'est cela, laissez-moi à la maison là-bas. Nous devons prêcher la parole. Et derrière la parole, il faut qu'il y ait quand même une inspiration. Ce qui amène la parole comme à solo. Que cela ne reste pas dans l'histoire. Oh, applaudissez pour le Seigneur. Lorsqu'il parlait, c'est alors qu'il est entré dans Makambo Etali.
Paragraphe 15, au paragraphe 15, le méditant dit. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Verset 30. Verset 30. Nous allons lire juste un petit texte. Et peut-être que le Seigneur nous révélera un contexte pendant que nous étudions sa parole. Et la mère du petit garçon dit. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivant. Je ne te quitterai point. Pensez-y. Alors il se leva et la suivit. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à cette lecture. Ça c'est quand il a voulu prêcher sur l'inspiration spirituelle. Maintenant en lisant l'Ancien Testament comme le verset du contexte du sujet, il a introduit quelque chose. Maintenant écoutez ce qu'il a introduit. Notre esprit remonte dans les pensées quand nous lisons l'Ancien Testament. Amen. Amen. En effet, l'Ancien Testament a toujours été un de mes livres favoris appréciés. Amen. Amen. Parce que c'est un type du Nouveau Testament. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. L'Ancien Testament, c'est un type du Nouveau Testament. Et puis si vous pouvez mettre l'Ancien et le Nouveau ensemble, vous, même les enfants peuvent voir une représentation mentale de ce que là. Atabana moke bakoki komona eloko ezali ko etaliseli ya makambo etana moto. Ils peuvent voir eloko etaliseli moko mental de ce que là. Et etaliseli ya mayele na o ezali de ce que la volonté de Dieu et de la façon dont Dieu agit. Likolo na oyo ezali mokano na nzambe pe na lolenge nini nzambe azali kosala. Soko kamati Ancien na Nouveau Testament osangisi makambo malamu. Si vous prenez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous mettez les choses ensemble en ordre. Même les enfants de l'école de dimanche, ils peuvent reconnaître par leur intelligence mentale. Amen. Amen. Mokano na nzambe, la volonté de Dieu et ce que Dieu veut faire. Amen. Amen. L'Ancien Testament, c'est un type du Nouveau. L'homme dit ceci. La parole parlée est la semence originelle. Deuxième partie. Il y a le 18 mars 62. Le 18 mars 1970. Tradition Canada. Le Canada et Limboli. 314. Paragraphe 314. En résumé, avant la lecture, l'homme dit il a dit tout l'Ancien Testament. Et donc, Adam et Ève, Jéhovah na mwasi na ye, Jéhovah et son épouse, ezalaki bililingi ya kotalisa Kristu na lingomba na ye. C'était des types montrant Christ et son église. Betela kolo maboko makasi. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Totanga yango. Lisons cela. 314. Paragraphe 314. L'Ancien Testament tout entier. C'était des types qui annonçaient Christ et son église. Croyez-vous qu'Adam et Ève annonçaient Christ et son église? L'Assemblée de Branham a dit Amen. Bénédiction Tabernacle dit aussi Amen.
Croyez-vous que Jéhovah et sa femme annonçaient Christ et son église? La femme de Jéhovah, c'était l'épouse de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Et ce Jéhovah-là s'est fait chair. Maintenant, il est appelé l'époux. C'est nous qui sommes son épouse. Que Dieu te bénisse richement. Amen. L'homme dit Amen. 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 Oh, que Dieu vous bénisse. Eh bien, Malamu. Si ça, Soki oyo. Ce sont des types. Soki oyo ezalinde bitaliseli. Et que ceci est l'antitype. Pe oyo mosusu ezalinde oyo na solo na yango. Il faut qu'il soit semblable au type. Esengete yango ezali ya solo ekokana na oyo ezali etaliseli. En effet, naboye le type tient de l'antitype. Oyo ezali etaliseli. Le type tient de points. Etaliseli esimbakande uta na putu. L'antitype tient du type. Oyo ezali etaliseli etelemagande pona oyo ezali elilingi nango. Amen. 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 Tout l'Ancien Testament. Comme vous avez vu Adam et Ève. Comme vous avez vu la colonne de feu marcher avec les saints de l'Ancien Testament. C'était des types de Jésus et son épouse. Salut ton bien-aimé. Dites-lui, épouse de Jésus, salut. Amen. Amen. Là-bas, c'était des types. Ici, c'est l'antitype. Servez Dieu. Vous serez bénis. Amen. 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 L'homme dit ceci. Au commencement, Dieu avait partagé sa parole. Il a dit, moi, Branham, je peux prendre le livre de la Genèse et je vous présente comment étaient les âges de l'église jusqu'à cet âge ici. Je peux vous le montrer là-bas dans le livre de Genèse. Les églises, comment cela a été formé, et toutes ces choses, comment cela s'est déroulé. Je peux vous le montrer clairement comme la chose s'est faite aujourd'hui. C'était là-bas dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Du 22 décembre 63. 22 décembre 63. Paragraphe 100. Paragraphe 100. Remarquez, comme je l'ai dit, Dieu, il a réparti sa parole au commencement dans la Genèse. Je peux prendre Genèse et vous montrer chaque âge dans la Bible. Jusqu'à cet âge ici. Tous les cultes et toutes ces choses que nous avons aujourd'hui, je peux vous montrer exactement où c'était dans la Genèse. Mon cher, mon frère, ma sœur, tout ce que nous avons aujourd'hui, ça tire son origine dans l'Ancien Testament. Amen. 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 L'homme dit il peut prendre la Bible. Et il vous présente les âges de l'église de l'Ancien Testament. Et il vous montre aussi jusqu'à l'âge où nous vivons, cela s'est trouvé dans Katina Buku de Bandeli. Merci pour avoir un prophète.
prophète? Est-ce que vous êtes content d'avoir un prophète? Êtes-vous content d'avoir un prophète? Alors l'homme d'État continue en disant, il a dit tout ce que nous avons aujourd'hui sur la terre, son origine ou sa source, c'est la Genèse. Tout commence de là. Il va trop loin en disant, il a dit même l'enseignement de la Bible que nous avons aujourd'hui, ça tire son origine dans la Genèse. Amen. Amen. Il a dit le langage Genèse, c'est-à-dire le mot Genèse veut dire le commencement ou le livre de semences où toutes les semences ont été semées. Amen. Amen. L'homme du temps va trop loin et disant, si vous voulez voir les choses dans retournez au commencement. Retournez dans le livre de Genèse. Retournez dans l'Ancien Testament. Et vous verrez Makamuno se polélé. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. L'homme du temps dit, il dit ceci. Les mal des gens aujourd'hui parce qu'ils soutirent. Il a dit si vous soutirez, c'est comme si c'est comme si une personne qui veut monter dans une maison qui a 10 niveaux d'étage, mais il commence de là au sommet pour redescendre. Au lieu de commencer au rez-de-chaussée et monter là-haut. Tout tire son origine dans la Genèse. Pourquoi je suis un saint exalté? Le 3 mars 1953. Pourquoi je suis un saint exalté? 3 août, s'il te plaît. 3 août 53, 1953. 21 à 25. Paragraphe 21 au 25. Maintenant, remontons au commencement. Si jamais nous allons le problème là-dessus avec le gens, c'est que nous commençons à retracher ici et dire, eh bien, je pense que nous allons retracher ici. C'est comme essayer de gravir une échelle pour atteindre le sommet d'une maison et commencer à partir du 10e niveau vers les bas. Même si dans les messages, il y a des prédicateurs qui ajoutent et qui retranchent. Ne faites pas ça. Vous faites comme un homme qui veut monter là-haut. Au lieu de commencer à bas, il commence là-haut. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Voyez-vous, le meilleur moyen de vous y prendre, c'est de descendre au fondement même de n'importe quoi et de découvrir où vous êtes. Trouvez le fondement. Si vous voulez trouver la guérison divine, si vous voulez trouver n'importe quoi, retournez tout droit au commencement, au fondement. Et alors bâtissez là-dessus. Amen. Amen. Par où vous commencez. Que Jésus réclame 22. Eh bien, le fondement de tout enseignement biblique tire son origine
dans la Genèse. Moboko ya malakisi nyonso ya Biblia ezali kozwa eutelo nango na buku na ebandeli. Président nazokaniselo ko moko musakoli alobi. Président, je suis en train de penser de quelque chose que frère le prophète dit. Na pareil à l'aigle. Et na lité na ye lulengi moko lokola pongo. Alobi ba akendeki na réunion moko munene. Il a dit il s'était rendu dans une grande réunion. Alors ba pesi ba prédicateur lokola ba orateur batea. Et il a dit on avait donné la parole à beaucoup de grands prédicateurs lokola ba sololi bango ba jeune prédicateur président Mosakolobi ba jeune prédicateur moto eleki. Ngai pe nazaka bongo mbetango na sakei boy na zongi boy na kei boy mais parfois OK kotala na nini na CD na yo contenu un message mouké au crier kaka mais contenu mouké. Il a dit il y avait des jeunes prédicateurs vraiment enflés. Il y avait des jeunes prédicateurs vraiment enflés. Moi aussi, j'étais du nombre. À ce moment-ci, je serais en train de faire de va-et-vient à la chair. Lorsque vous partez regarder la prédication, vous trouvez que Sango et Segala comme Malingomba et Zaka Minute Mouké Pamba. Tous les autres choses se sont restées. Alléluia. Vous serez bénis. Non, répétez les bandes. Il y aura la vie. Alors l'homme dit tant dit. Jésus. Alors bataille naissance à Jésus ndenge Jésus akoli ndenge azwaki ba alors bataille kaka naissance à Jésus peut vivre à Jésus. Il a dit lorsque ces jeunes prédicateurs prenaient la parole, ils ne faisaient que prêcher likona bonzambe na Yesu a commencé na kobota mana Yesu lolenge na kolaki ndenge azwaki libatisi kaka wana nde bazaki sulula. Alors musakola lobi hein. Alors l'homme dit le prophète dit ba puissant prédicateur moto. Il a dit bataille na nguya qui était bouillant. Mais na pète président. Mais avec douceur ils ont dit qu'un vieillard s'approche. Le vieillard s'est approché. Si vous regardez sa veste, c'est une vieille veste. Sa façon de s'habiller est linguité. L'homme du temps dit lorsque ce vieillard-là est monté à la chair, alors, minimiser prédicateur. Le prophète Branham étant assis dans la congrégation était en train de minimiser Motei Wana Paka. Alors, il a dit au lieu qu'on nous laisse seulement les jeunes prédicateurs qui prêchent avec beaucoup de faits, ils ont amené ces vieillards. Qu'est-ce qu'il va dire d'important ici? Mais, chose grave. Et là, il a dit lorsque ces vieillards-là commençaient la chose, au lieu de commencer à combattre il est d'abord monté dans ce qu'on a secours. Il a quitté ce qu'on a secours. Il est descendu dans Kokelama. Ensuite arrivé à la création. Maintenant il est venu revêtir le corps de Jésus. Alors prédicateur maintenant l'onction est descendue du ciel. Cela l'a frappé à la chair. Cela l'a frappé. Parce qu'il y a outil dans les bandits. Il a présenté ce qu'on a secours. Et puis il a montré cela dans la chair. Alors le Saint-Esprit ne pouvait pas supporter cela. L'onction est descendue. Cela l'a frappé à la chair. Alors le prédicateur a sauté. Youpi. Pour le moment, il a dit au Jessica, cette chair est devenue petit pour moi. Je serai plus péché, c'est devenu trop petit pour moi. Président Branham qui était là en train de minimiser. C'est ça la chose. Il a crié il s'est repenti. Donc tout ça la effort, tout la kisaka bana na nzambe pe makambo ndenge nini ezalaki kuna mwa musika koya nango pe malembe nous devons fournir de l'effort pour présenter aux enfants de Dieu comment la chose, comment commencer là-bas trop loin et les tirer doucement jusqu'à notre temps. C'est aussi l'homme bon. Qui a été minimisé par l'homme de l'air, mais l'homme de l'air aussi est entré en adoption. Il a dit, oh, c'est ça la chose. Moto yazaki ko cholama na moto na tango kasi tango pakola mekiti esimi moto na tango yepe atemi gangi oyo ndeli kambo ya tout ce que nous avons aujourd'hui, non so tozana ngole
Même les enseignements bibliques selon Frère Branham, ça tire son origine au commencement. Amen. 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 Applaudissez très fort pour le Seigneur. Prédicateur. Donc, si vous lisez les messages, les messages c'est la Bible dans son entièreté. Alors on avance. Frère, est-ce que là ils n'ont pas entendu? Ok, bien. Malam. Le fondement de tout enseignement biblique tire son origine dans la Genèse. Toutes choses. Amen. Amen. Le mot Genèse veut dire le commencement. Ou le livre semence. J'ai étudié la Genèse, ça fait maintenant 2 ans. Sans arrêt. J'ai lu chaque commentaire que je connais. Arthur Pink, Massito et ces autres. J'en ai eu marre de les lire. J'ai simplement mis cela de côté. Et j'ai dit, oh Dieu, ceci est ton commentaire. Et je suis une personne qui n'a qu'un seul livre. Et c'est la Bible. Je crois vraiment ce que la Bible dit. Et je n'ose pas prendre la parole d'un autre. Amen. Amen. 23. Maintenant, dans la Genèse, c'est le livre de semences où toutes les semences ont été semées. Tout ce que vous trouvez dans le monde aujourd'hui tire son origine dans la Genèse. Tout a commencé là-bas au commencement. Eh bien alors, c'est juste comme semer le produit des champs. Or, si vous veillez au genre de semences que vous semez, peu importe son aspect quand elle a été cette hauteur, vous devez veiller à ce que c'est. À ce que la semence. Vous verrez ce qu'elle fera une fois redevenir la semence. Et c'est vrai, si c'est le bleu, le maïs, ou je ne sais quoi, cela peut apparaître comme une mauvaise arbre. Mais si c'est le bleu qui est ici en bas, là-haut, reproduira le bleu. Amen. Amen. Et c'est vrai, c'est juste ce que cela est. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Applaudissez pour lui. Paragraphe 24. Il a parlé sur Babylone. Jusque dans le livre de l'Apocalypse. Au verset 25. Mais vous devez retourner au commencement pour voir le but de toutes choses. Eh bien, si
si la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, nous devons retourner tout droit au commencement pour prendre cela et découvrir où nous allons. C'est dont nous allons parler. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. L'homme dit ainsi, tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, toutes les choses que nous voyons aujourd'hui, que ce soit les enseignements bibliques, que ce soit tout ce qui est dans ce monde, tire son origine de la Genèse. Amen. 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 C'est pourquoi l'homme dit ajoute ceci. Il a dit mingi motoazo kabiloko pona kotalisa. Amen. Amen. Parce que il a dit parce que mon instruction à moi Branham n'est pas trop avancée. Oui, même moi-même Branham nazali lokola motoazo ke loko po talisa ala kisoko nizali. Il a dit c'est pourquoi chaque fois que je mets apporter une prédication, je fais recours na kondimana kala. Il a dit dans ma façon de voir les choses, l'Ancien Testament, c'est seulement les ombres de type montrant le Nouveau Testament. Maintenant, tous les deux réunis préfigurent les choses qui viendront au temps de la fin. Préfigurent les choses qui viendront au temps où nous vivons. Il dit ceci. L'homme dit ceci. L'Ancien Testament, lorsque nous la lisons, c'est un type du Nouveau Testament. Il a dit tous les deux ils ensemble, ce sont des types du temps où nous vivons aujourd'hui. Salut ton bien-aimé. Dites à ce qu'Abraham avait fait, ce que les Lévites avaient fait, ce que le Seigneur Jésus avait fait, ce que Jacob avait fait, sur la dîme, ce que Paul a parlé, sur quoi Malachie a parlé, c'était des types pour notre jour. Nous aussi nous devons le faire. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Si vous voulez prendre cela, notre état est avancé. Invasion des États-Unis. Il y a le 9 mai 54. Qui est prêché le 9 mai 1954. Invasion des États-Unis. 9 mai 54. Le 9 mai 1954. 36 à 37. Paragraphe 36 au 37e paragraphe. Je restaurerai. 19 août. Le 9 août 1954. Paragraphe 11. Au paragraphe 11. L'invasion des États-Unis avant de chiter la prédication. Prenons d'abord la prédication du prophète Kouambama aux États-Unis avant de terminer avec la prédication. L'invasion des États-Unis a continué l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Lorsqu'il était en train de parler dans Kouambama aux États-Unis, il a fait introduire quelque chose sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors notre scène de base ce matin, c'est quelque chose de très tragique. Et l'Ancien Testament, à mon avis, est toujours une ombre ou une prévision du Nouveau Testament. On m'a souvent dit, frère Branham, pourquoi est-ce que vous prenez toujours l'Ancien Testament? Presque toujours, en choisissant un texte, vous retournez dans l'Ancien Testament. Yoka réponse na
Écoutez la réponse du prophète. Je le fais parce que j'aime la typologie. Alléluia. 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 La 37 Au paragraphe 37 il dit, mon instruction est très limitée. Tout le monde le sait. Et le seul moyen que je connaisse d'être assez proche de la vérité, c'est de voir c'est de voir ce que le modèle était. À ce moment-là, je sais que, amen. Amen. Je sais que ce qu'il en a été de cela, ce sera semblable à ce qu'il en est de ceci. Ici, puisque ça n'est l'ombre, tout simplement, et je retourne toujours dans l'Ancien Testament pour voir ce que les enfants d'Israël ont fait, pour voir ce qu'a été le châtiment du péché, pour voir ce qu'a été la justice des prophètes, pour voir ce qu'il en a été, toutes ces choses. C'est ainsi que j'aurais aperçu de ce qu'il en est de ceci. Puisque tout cela préfigurait ce qu'il en sera à la fin. À l'aboutissement général. Si notre frère bien-aimé Branham aimait souvent l'Ancien Testament, parce qu'il était un typologue. Amen. Amen. Il voyait que ce qui est dans l'Ancien Testament, c'était le type du nouveau. Et tous les deux, ça concernait notre temps. Salut toi bien-aimé, dites nous sommes à l'âge de la maturité. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je restaurerai. Paragraphe 11. Paragraphe 11. 19 août 54. Oui, le 9 août 54. Nous prenons les milliers. 11 paragraphes. Paragraphe 11 au milieu. Et je suis moi-même un typologue. C'est comme quand je vois ce que l'Ancien Testament était. J'ai une idée de ce que sera la chose dans le Nouveau Testament. Car tout était des ombres et des types. Si je vois ce qui existe à ce qui a existé à ce temps-là, je peux avoir une idée de ce qu'il en est, de ce qu'il en sera aujourd'hui. En d'autres termes, si je n'avais jamais vu un être humain, alléluia, alléluia, ou si je ne m'étais jamais vu moi-même, et que je voyais mon ombre, j'aurais une idée de ce à quoi je ressemble à partir de mon ombre. Par conséquent, l'Ancien
Testament, quand on les lit, c'est l'ombre du nouveau. Amen. Amen. Et maintenant, frère Branham ajoute quelque chose. Et toutes ces choses étaient des ombres et des types de ce temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Levez-vous. Levez-vous. Salut de bien-aimé. Dites ne craignez pas. Tout ce qui avait été fait dans l'Ancien Testament, c'était des ombres du Nouveau Testament. Tous des réunis, c'était des ombres des choses de notre temps aujourd'hui. Dites-les, si nous payons la dîme, nous ne péchons pas. Vous applaudissez très fort pour le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous allons pour terminer. L'homme du temps dit ceci. Il a dit jadis dans les livres de Genèse, Dieu très haut, dans sa plénitude, lui Melchisedec, le roi de Salem, le souverain sacrificateur du Dieu très haut, qui n'avait ni père, qui avait ni mère, qui n'avait pas les commencements, qui n'a pas aussi de fin. Amen. C'est lui qui avait rencontré Abraham en Paka. Après la conquête des rois. Et Abraham lui avait payé la dîme. L'homme du temps dit, il était une préfiguration. Amen. Amen. Il préfigurait la venue du Seigneur. Et l'homme dit à ajouter, toutes ces choses sont des ombres qui étaient des types de Christ. Alors, et maintenant, toutes les ombres des saints de l'assiette, l'air haut, l'air bas, c'était des ombres et des types, des exemples pour nous aujourd'hui. Un prophète qui rougit du 25 novembre 55. Un prophète qui rougit du 25 novembre 56. 25 novembre 56. Paragraphe 6. Paragraphe 6. Auparavant, donc, Dieu s'était une fois représenté dans sa plénitude dans le livre de la Genèse. Selon l'ordre de Melchisedec, qui n'avait ni père ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie, ni commencement du jour, ni fin d'année, ni fin de vie. Il était sacrificateur, roi de Salem, sacrificateur de Dieu, Dieu très haut, qui n'avait ni commencement ni fin. Il n'était rien d'autre que la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Quand il était le roi de Salem, lequel est le roi de paix? Oh, que vous retournez avec une grande paix dans votre maison. Que cette paix suive vos travaux. Que votre paix suive votre santé. Le roi de Jérusalem, il était une préfiguration. Le patriarche Abraham même lui paya la dîme. Il
préfigurer la venue du Seigneur Jésus. C'est même Melchisedec qui rencontra Abraham dans les plaines avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Là, ça c'était dans Genèse 18. Dieu dans la chair humaine. Il a parlé de cela ici. C'est différent de Genèse 14. Et il les rencontra après Sodome et Gomorrhe. Quand Abraham lui paya la dîme de tous les butin, qu'il avait pris chez les rois. Maintenant, écoutez quelque chose. Toutes ces choses sont des ombres qui étaient des types de Christ. Et maintenant, toutes les ombres de l'Ancien Testament, l'air haut et l'air bas, c'était des ombres et des types, des exemples pour nous aujourd'hui. Si les saints disent Amen, qu'ils reçoivent les bénédictions de Dieu. Amen. 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 Ancien Testament, na Nouveau Testament, nous sommes en train de vous enseigner sur les ombres de ce qui était dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ce qu'était et ce qu'ont fait les saints de l'autre foi. C'était vraiment des ombres pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi l'homme dit tant dit. Hébreux chapitre 7. Il dit dans la prédication Hébreux chapitre 7. Là où Abraham avait payé sa dîme. C'était un grand chapitre de l'enseignement de la dîme dans l'Église. C'était un grand sujet. Hébreux chapitre 7, première partie. Hébreux chapitre 7, première partie. Du 15-9, 57. Où était le 15-9, 1957. Chapitre 7, première partie. Hébreux chapitre 7, première partie. Il parle de l'Hébreux chapitre 7. Maintenant, ce soir, nous commençons une petite leçon d'enseignement. Et si je prends un peu là, je ne pense pas que nous y arriverons ce soir. Mais peut-être que oui. C'est le grand chapitre d'enseignement sur la dîme. Chapitre ya monene ya malakisi likona moko na zombi. Salut au bien-aimé. Dites-lui. Hébreux chapitre 7. Et si comme Melchisedec a pesaki moko na Abraham a pesaki Melchisedec moko na zomi. Là où Abraham avait remis la dîme à Melchisedec. Ezali malakisi monene pona o etali moko na zomi. C'est un grand enseignement pour ce qui concerne la dîme. Frère Branham a continué à dire pour l'église. Frère Branham a kobi a pona Applaudissez très fort pour le Seigneur. C'est un grand sujet. Amen. 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 Nous pourrions rester là-dessus pendant des semaines et des semaines. Rien que sur ce point-là. Abraham qui a payé la dîme à Melchisedec. Et voir si c'est une chose indispensable ou pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ta maladie. Que Dieu donne des solutions à tes problèmes. L'origine du paiement de la dîme dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, type de nos jours. Alléluia. Alléluia. Abraham avait payé la dîme à Melchisedec.
Amen. 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 Jacob Yakobo avait promis de payer à Dieu sa dîme s'il le bénissait. Ye alakaki ete akofuta moko na zomi pa na nzambe likolo mapamboli na Les ye. 11 tribus d'Israël Ba mabota zomi na moko na ont payé Israël. leur dîme aux tribus de Lévites. Bango bafutaki moko na zomi na bango na libota na balewi. Jésus-Christ notre Seigneur Yesu Kristo kolo na biso étant sur terre, wana ezalaki ye na mokili. il a envoyé Pierre d'aller payer la dîme et le pot à César. Ye atindaki Petelo akende kofuta moko na zomi pe pako epai na Le César. prophète Malachi Mosakoli Malakia et l'apôtre Paul pe Toma Polo ont parlé sur le paiement de la dîme. bango pe basololaki likolo na kofuta ya moko ya zomi. Amen. Amen. Tout cela, Nyonso wana c'était des ombres ezalaki et des bililiki types pe bitaliseli pour nous aujourd'hui. pona biso lelo. Nasuki wana. Je me limite là. Nzamba pambola. Que Dieu vous bénisse, Abakisela yo que ebele. vous ajoute au centuple Azongisa makasi na nzoto. et vous donne la force dans votre corps, Apesa yo bosenga ya motema qui vous na yo. donne le désir de votre cœur. Moto abangisa yo Que te. personne ne vous effraie. Yebaki soki nazofuta moko nazomi na osala volonté ya Nzambe lokola baona kala basala. Sachez que lorsque je paie la dîme, je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu comme ces d'autres fois na ont ba fait. faux prédicateur osoko pesi moko nazomi passer akofuluka passer akozala na mbongo yo kozala na rie loba na ye ndoki yo Abraham afutaki epa na Melkisedek baonakala basalaki ezalaki bililingi mpo biso mpe tosala lelo. Je dois payer ma dîme à la maison du trésor ou au mains de mon pasteur. Parce qu'il y a des faux prédicateurs qui vous disent ceux qui ont foutu mon zomi yo kokauka kozanelo kotemo batelinda kozana bofuluki dites lui ndoki yo basantu na kondimana na kala bango bafutaki basalaki yango pe ezali bililingi pona tango na ngai pe na kosala yango pona pambolama. Soki na sali yango na kopambola. Si je l'ai fait, je serai aussi béni. Bakisa je dois payer ma dîme à la maison du trésor. Ajoutez, il me faut payer moko na zomi na nga na ndako na ebombelo. Amen. 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 Ou au même de mon pasteur. Tona kopesa yango nde na loboko ya mobateli na ngai. À la main d'un évangéliste. Ezali te na loboko mopangesi na sango. Et à la fin, kasi na suka le pasteur, mobateli après le pasteur, sima mobateli kozwa ça yango ira ainsi de suite. yende akopesa bao mosusu. Frère, ndeko nasina telemisaki. j'avais déjà arrêté avec la Mais prière. pourquoi nazozonga? Mais pourquoi je suis en train de retourner sur ça? Malade des en église. Ils ont un malade de 4 dans l'ingomba. Malade des en église. Il y a une maladie dans l'église. Bato baza so bafutaka moko na zomi na bango na ndenge esengeli mbe mpaka za bwenenge azawa. Si tout ce monde ici payait leur dîme de la manière où il faut, le pasteur ne serait pas tel qu'il est là. Nzambe alongola malali wana Il kati. dit ôte cette maladie au milieu de vous. Sala mokano na Nzambe Faites la volonté de Dieu. et vous verrez la face d'ici. Pe okomona elogina kolo. Aussi ici troisième partie. Nous avons terminé la troisième partie Na ba point na yango na ba point na yango motoba. avec ces 6 sous-points. Kende na ndako na kolo. Et aller à la maison avec le Seigneur. Si riche, si profond, insondable, alléluia, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Oh, si riche, oh, si profond, oh, si profond, insondable, oh,
Mon bien-aimé, ma sœur, Dieu n'a pas envoyé sa parole au vin. S'il a envoyé sa parole, c'est-à-dire il y a une maladie. Pour que tu sors de ces problèmes, tu sois guéri et tu respectes ce qui est écrit. Il n'y a qu'un seul endroit où Dieu parle dans le livre de Marc, dans le livre de Malachie. Il a dit, vous êtes maudits parce que vous me volez la dîme et les offrandes. Toi-même, tu es le sorcier de ton travail. Mais si tu veux être béni, paye la dîme. Car Dieu a dit, mettez-moi en l'épreuve. Il a dit, si vous me mettez à l'épreuve, j'ouvrirai l'église du ciel et je vous bénirai. La bénédiction est devant toi, mais Satan t'ouvre les yeux. Si tu mets Dieu à l'épreuve, tu seras béni. Tu veux être béni? Tu veux être béni? Mets Dieu à l'épreuve. Il a dit, il faut le mettre à l'épreuve. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est dit dans un seul endroit, mettez-moi à l'épreuve. Si tu as une requête ce soir, lève ta main. Là, le serviteur de Dieu Yenga Golf va prier. Le Dieu de Christopher Kabamba, le Dieu d'Honoré Kachama, le Dieu de Joseph Lukunde, qu'il vous regarde dans les oreilles, qu'il vous regarde dans votre requête, qu'il vous donne selon votre requête. Oh oui, 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 pour moi. Sur les eaux. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus. Alléluia. Jésus, il fait voir les aveugles. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est Jésus.
mapamboli. Oh papa sala peto tatola. Dieu vivant, le créateur des cieux et la terre. Tu as dit si nous voulons savoir ce que nous sommes aujourd'hui, nous devons regarder au commencement. Voilà pourquoi nous avons regardé au commencement ce soir. Nous avons vu que moi n'a pas été à Kabama Kimbeka Liboso. Là où nos noms sont été écrits. Aucune personne n'a le droit d'effacer nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Tu nous as fait grâce de comprendre les paroles de notre temps, parce que nous étions au commencement. C'est pourquoi nous sommes venus en ce lieu. C'est pour cela que tu nous as amené la parole de reportage. Quand tu avais donné la promesse à l'église, tu avais dit nous ne serons pas la queue, nous serons la tête. Voilà pourquoi je demande à toi, là où nous t'avons volé, que tu accordes la possibilité à chacun, car c'est ce qui bloque des bénédictions dans l'église. C'est pourquoi nous résistons à toute tout esprit de malédiction qui est entré dans l'église et au travers du vol de Christ. Au nom de Jésus-Christ, que cela puisse libérer ton église. Tout esprit de plaire. Ton serviteur Branham a dit il ne se réjouit jamais au car toi notre Père tu as tout héritage. Nous déclarons ce soir comme notre droit de naître. Tu avais promis tu vas restaurer tout ce que nous avions perdu. Laisse qu'au nom du Seigneur Jésus toutes les bénédictions. Tout ce que l'ennemi avait rangé, que cela soit restauré. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les crédulité aille loin de nous. Dieu donne-nous la foi sur la parole que nous avons écoutée. Car cette parole prévient de ton trône de grâce. Pour libérer ton église, bénédiction tabernacle. Nous croyons que chacun ce soir est libéré. Toute puissance satanique pour rendre le cœur dit. Nous savons que cela vient au nom du Seigneur Jésus, que cela libère tes enfants. Dieu que tu nous donnes un cœur de chair pour que ce soit brisé et arrangé les choses. Pour que la bénédiction de chacun soit retournée. Que la bénédiction retourne dans nos maisons et dans nos travaux. Que la guérison charnel soit retourné dans nos maisons. Je sais que le péché ramène la mort dans nos foyers.
Comme nous avons reçu la parole ce soir, que toute puissance de la mort, toute puissance de l'incrédulité, toute puissance que l'ennemi avait préparée pour nous, au nom du Seigneur Jésus, que cela soit nul et sans effet. Dieu, souviens-toi de celui qui nous a prêché ce soir. Que tu rembourses abondamment là où c'est sorti. Nous avons besoin de dons authentiques, qui ne fait pas de compromis dans la parole de Dieu. Laisse que cette parole pénètre mon thème. Parce que tu te réjouis à ceux-là qui adorent, qui respectent ta parole. Tu ne te réjouis pas de ceux qui sont désobéissants à la parole. Tous ceux qui sont obéissants obéiront à cette parole. Tant qu'ils n'ont rien fait, qu'ils soient bénis en toi. Toi le Dieu qui n'a jamais de chèque. La parole humaine a toujours des mensonges. Tu accomplis toujours tes paroles. Laisse que ce soit l'accomplissement de ta parole soit manifesté dans chacun de nous. Tous ceux qui étaient venus malades après avoir écouté la parole de Dieu, tous ceux qui étaient venus avec des promesses qu'ils trouvent. Celui qui avait un problème qu'il trouve une solution. Quand il est venu chez toi et retourné comme il était. Tous ceux qui étaient venus chez toi, ils trouvaient des solutions à leurs problèmes. Ceux qui avaient des maladies, leurs maladies étaient guéries. Ceux qui avaient des problèmes, les problèmes avaient pris fin. Ce qui marquait la paix, tu donnais la paix. Dieu, ce soir, nous croyons que tu as fait plus que nos requêtes. Que tu te souviennes de notre ciel là où il est en ce moment. Il se souvient de nous au travers des prières. Nous aussi nous pensons à lui. Laisse que tes yeux de grâce de Dieu de Christopher Kabamba soient sur lui. Nous savons que lorsque ton serviteur Christopher était abaissé devant ton serviteur à quoi Même ton serviteur Kabamba Kashama se soumet devant ton serviteur. Comme tu avais agi à Christopher, que tu agis aussi par ton serviteur. Que le jour est venu que tu élèves dans le lieu de tous ceux qui se moquaient de lui sont renversés par terre. Tous ceux qui le dénigraient, que les voient élevés. Quand ton serviteur David a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui prend à côté de Dieu. Dieu, nous voulons te voir dans ce que cela soit reconnu que le Dieu qu'il sert, elle se sert. Que tu te souviennes des offrandes de la dîme. Tous tes enfants qui étaient venus enseigner qu'ils soient bénis. Tout ce qui est du diable, cela soit loin de nous. Ceux qui manquaient la possibilité de vivre la parole, qu'ils aient la possibilité de vivre la parole. Toute puissance de séduction sur tes enfants et tes filles. Pour les séduire dans le monde. Au nom du Seigneur Jésus, que cela les libère. Mais la crainte de ta parole dans le cœur de chacun. Qu'ils sachent te servir conformément dans toute leur vie. Je crois que tu as exaucé et tu feras plus que nos requêtes. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Que le Dieu du ciel nous bénisse. Qu'il bénisse aussi l'honorable. C'est ça le remède. C'est ça le remède. Mais seulement cette parole au livre, toi-même tu marcheras. Je te rappelle pour l'offrande d'amour de notre frère Justin. On va percevoir ça dimanche. Amen. Une bonne église, c'est celle qui a l'amour. L'amour fraternel. C'est le message de notre temps de Laodicée. Amen. Amen. L'amour fraternel, si tu le perds, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit vient habiter sur l'amour. Notre frère était endeuillé, nous devons le venir en aide. Ce dimanche, il faut apporter l'offrande ordinaire.